Vous êtes depuis très longtemps en Occident. Qu'avez-vous contribué pour le développement de la République démocratique du Congo? Nous sommes toujours dans la phase de culpabiliser les autres. Quel est notre engagement vis-à-vis de notre pays? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Nous sommes allés depuis très longtemps, nous avons étudié, nous avons des connaissances pratiques, nous avons des savoir-faire, nous avons de très bonnes relations. Nous sommes dans des pays où il y a plusieurs opportunités qui peuvent créer une valeur ajoutée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire donc? Pourquoi rester toujours en train de culpabiliser les autres? Cette fois-ci, le moment est venu. Venez nombreux participer dans cet événement, dans ce grand sommet. Ça sera 2 jours où tous les jeunes vont parler, tous les jeunes vont donner leurs idées. Ça sera une rencontre entre les investisseurs, les décideurs, les entrepreneurs et même les étudiants qui ont leur vision axée sur le développement de la République démocratique du Congo. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'on écrit une nouvelle histoire. L'avenir appartient à Dieu. Un sage a dit, le plus beau moment de planter un arbre, c'était il y a de cela 10 ans. Mais le moment idéal, c'est maintenant. Si nous restons toujours dans cette logique et projeter toujours les choses en disant la jeunesse et l'avenir du pays, demain nous allons devenir vieux et nous allons laisser la responsabilité à nos enfants. Et on risque de rester dans un cycle continu. C'est maintenant ou à jamais. Soyez les bienvenus. Merci. Chickity dun dun dun, get dum bum bang, get dum bang, get debet debet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission que vous portez avec un plateau d'honneur animé par les vôtres. Tonton Bem, c'est tonton de toute une génération. Vous êtes 80 000 sur notre page Facebook en train de nous faire confiance. En tout cas, comme je ne cesse pas de le dire, ensemble, nous sommes vraiment en train de faire un travail des titans. 31 000 sur notre chaîne YouTube. En tout cas, allez-y, vous abonner, partagez le lien de nos émissions. Ça ferait énormément plaisir. Un grand merci à Jordi qui permet à ce que cette émission soit super bien réalisée. Un grand merci à cette grande famille, grande équipe de Congo Buzz et Télévision. Je vois les Dételika Homo Fortis, je vois le DG Jérémy, je vois Jenny Swadje, Papa Naléon. En tout cas, c'est une grande famille en tout cas qui est en train de travailler afin que les choses puissent se passer super bien. Parce que je ne cesse pas de dire que Plateau d'honneur, c'est pas seulement Tonton Bems, Plateau d'honneur, il y a toute une équipe derrière afin que pour que les choses puissent super bien marcher. Vous nous suivez en République démocratique du Congo, de l'autre côté de Brazzaville, partout ailleurs, en Afrique, en Amérique, en Australie, en Europe. Vraiment un grand merci à vous parce que vous êtes vraiment en train de nous faire confiance. On dit déjà de l'autre côté, Brazzaville, Bobat et la fleuve. Hein? Nous, on est déjà de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Que Dieu fasse grâce, on va vous ramener aussi la coupe, ça fera énormément plaisir. Directement, je fais de gros big up à celui qu'on appelle Herman Amissi, mon frère et ami. Big up à toi Herman Amissi, mais sans oublier aussi les RG Kanira. RG Kanira très bientôt à Kinshasa, mais aussi de l'autre côté de Brazzaville, mais avec une date qui fera vraiment trop parler de l'artiste. Mais je tais encore parce que il m'a pas encore permis de parler de la date. La sœur Gloria Kazadi vient de faire sortir le titre Intouchable qui tourne super bien les amis. Alors je vous demande vraiment d'aller partager le lien, télécharger, réécouter, écouter, repartager en tout cas pour la gloire d'un seul nom, Gloria Kazadi. Big up à toi, je sais que à très bientôt je serai avec vous de l'autre côté de l'Afrique du Sud. Voilà les amis, plateau de nouveau numéro. Je suis avec des artistes qu'on aura à découvrir vraiment pendant la durée de cette émission. Je suis avec Aaron KBG et puis avec Randy. Et ils font du gospel. Mais bon, nous avons bien frère. Style là, en tout cas. Gospel, oh, vraiment, on va parler de tout, sauf rien. Bonsoir et bienvenue, les amis. Merci, bonsoir. Vraiment, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Nous sommes avec Aaron KBG et puis Randy. C'est ça, non? Randy Uno. Randy Uno. Ah, tu as oublié de détail. KBG en fait. Je m'appelle Kabang. That's all. Juste ça.
Ah, il n'y a pas question de compliquer un peu. Non, il n'y a le rien nom, de tu vois, le compliqué. style et tout. C'est Balouba, tout est Balouba, Kabongo, Kabanga, Kabang. Moi, c'est Kabang. Ah, la prononciation, c'est aussi un peu Louba. Je suis Louba. Et Randy? Moi, Randy, c'est mon prénom et Uno, c'est juste pour dire premier. Vous êtes en train de faire le gospel, c'est ça? Ouais. C'est les gens, lorsqu'ils sont en train de vous suivre, on dit matin. Faudrait qu'il le fasse, hein. Faudrait qu'il le fasse. Moi, je me bien d'avoir posé la question de boire avant qu'on puisse entrer dans le détail, en fait. Nous, on sait, en fait, quand on parle de la musique gospel, c'est la musique évangélique, la musique qui impacte plus spirituellement, mais qui influence aussi le physique. Dans l'église, ce que nous savons, que Papa Alain Moloto, tous ces autres, là, Charles Mombaya, le piercing, boucle d'oreille, tressé, ce sont des choses mondaines. Mais comment vous vous retrouvez avec ce genre de style dans le gospel? Déjà, premièrement, je vais commencer par dire que moi, je suis pas dans le classique. Je suis dans la musique urbaine, déjà. Et puis, mon public, c'est les jeunes qui ont cette dégaine. Alors, comment je les approche pour les prêcher, pour leur parler de Jésus, etc. Il faut que je me mette dans leur peau. Parce que après, si j'arrive avec une dégaine totalement différente d'eux, ils vont carrément prendre ça pour une discrimination, pour un type de jugement. Alors moi, par rapport à ma dégaine, par rapport à mon style, j'essaye de me mettre dans leur peau afin de leur amener le message de Jésus. Tout simplement en leur disant, tu peux bien être frais, bien avoir des bonnes dégaines et prêcher Jésus, quoi. Mais au moins, vous lisez la Bible. Ouais, exactement. Vous savez le verset dont on parle que ne vous conformez pas au cercle présent. Je ne me conforme pas. Se conforme même pas un peu. Même pas. Et Adam qui était, même pas. Même pas un peu. Moi, ce que je fais, c'est juste pour prêcher. Vous êtes dans quelle église? Je suis de l'ACK Vainqueur. Gros big up à mon papa, Paulin Chipanda. On vous accepte comme ça? Ouais. Eh, gospel est changé, hein? Gospel est changé, hein? Aaron KBG, en tout cas, j'aimerais bien maintenant plus entrer dans les détails, en fait. Vous êtes deux artistes gospel. Comment tout a commencé, en fait? Parce que dans votre biographie, on est en train de comprendre que vous avez plus commencé la musique à l'âge de 12 ans, avec votre ami à l'école et tout. Petite anecdote, si on peut entrer dans de petits trucs pareils. Voilà, donc déjà à 12 ans à l'école, j'étais en mode freestyle avec les bancs et tout, pour déranger à l'école et compagnie. C'est alors que voilà, je me suis découvert un talent d'animateur avec la musique et tout. Après mon ami Héros et compagnie, tout ça, on était là. Et puis quand on est passé en troisième, genre 2014, il m'a appris le FL Studio, un logiciel de création de musique et tout. J'ai perfectionné la prod, c'est alors que je suis devenu beatmaker. Vous êtes aussi beatmaker? Oui, je fais des prods. Je fais des beats et tout. Non, vos propres chansons qui tournent sur les réseaux? Oui, ce sont mes propres instrumentales, sauf la dernière. Sauf la dernière. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire du beatmaking et tout ça. Et j'ai commencé à me faire enregistrer moi-même avec, tu vois, les ordinateurs portables. Tu vois, il y a toujours un petit micro pour chatter là et tout. J'ai poussé l'ordinateur comme ça. Waouh, 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 waouh. Après, j'ai enregistré et tout ça. Moi, j'enregistrais, je voulais pas faire carrière. Ça restait dans ma chambre pour m'amuser avec mes amis. Mais après, mes amis, tellement qu'ils kiffaient, ils ont commencé à voler mes sons. Ils ont commencé à partager ça aux gens. Et il y a des jours comme ça, je me réveille, je me retrouve le matin. Je vois au coin de l'école comme ça, des gens en train d'écouter mes trucs. Et en train de rigoler. Et je me demande, c'est arrivé chez vous quand? Ah, tel maman, voyez, tel. Ah. Du coup, je me suis rendu compte que je faisais des trucs qui devenaient virales même sans que je ne le veuille. Mes amis m'ont dit, vas-y, Aaron, tu peux faire carrière. Gros big up à ma sister Anifa Kasseya et tout. Gros big up à DJ Hero. C'est eux vraiment qui m'ont convaincu que vas-y, tu peux faire carrière. C'était du gospel directement? Non, c'était pas du gospel, c'était de l'humour, on va dire. C'était de l'humour. De la musique dite mondaine? Ouais, mondaine et tout. Mais là, je faisais pas encore carrière. Et c'était juste en 2016. En 2016. Et en 2017, après mon baptême, j'ai voué tout mon art à Dieu. J'ai dit que vas-y, je vais faire only gospel, prod pour Dieu, rap pour Dieu et tout. Mais parlons un peu de cette conversion-là, en fait. Comment tout est venu? Parce que vous êtes déjà dans le milieu qui est urbain.
influencé dans la musique urbaine avec tous ces artistes qui influencent très bien le monde en fait. Vous prenez la décision de se convertir. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, déjà, je tiens à préciser que j'ai fait la prière d'acceptation et de renoncement en 2014. Il n'y a pas eu de soucis, pas eu d'angoisse, vous êtes réveillé comme ça directement. Non, je donne ma vie à Jésus. En fait, Ou bien il y a une bon, circonstance je qui vais vous te a livrer orienté, quelque chose. en fait. Je vais te livrer quelque chose. Vraiment, en exclu pour ma petite vie et tout, et pour le peu de gens qui me connaissent. C'est déjà très jeune, j'ai été exposé à l'ésotérisme, tu vois. L'occultisme, comme on dit les gens, sur Kin et tout. Je ne croyais vraiment pas trop en Jésus, tu vois. Moi, je croyais en moi, je croyais en la nature et je croyais en 2-3 autres choses. Qu'est-ce qui vous a poussé à croire en Jésus comme Seigneur? Si je dis ça, les gens vont venir me critiquer. Non, Mais parlez de votre témoignage. Hein. Voilà, mais au nom de Dieu, c'est mon pasteur, frérot. C'est mon pasteur. C'est lui qui t'a convaincu. Qui m'a convaincu de ouf. Parce que moi, je que trouvais. tu étais dans la merde, il faut vraiment changer. Non, moi, de base, je trouvais les chrétiens archi bêtes. Je suis désolé. Je les trouvais super bêtes. Parce que les personnes qui étaient occultistes, comme on va dire, si on peut le dire comme ça, c'était des personnes qui réussissaient. Mais quand je voyais les chrétiens et quand je voyais les pasteurs, c'était pas des personnes inspirantes pour moi, tu vois. C'était des personnes. En termes de finances, de la vie en termes de courante. finances, même en termes de mindset, tu vois. C'était des personnes déjà défaitistes. Ils n'y croyaient pas. C'était des personnes qui étaient dans des discours vains. Ils disent, ouais, Dieu est capable de sortir ta vie de telle chose et tout. Mais après, ça sort pas et compagnie, tout ça. Et j'ai trouvé les pasteurs non instruits, moins réfléchis. Et quand j'ai commencé à réécouter mon pasteur, le pasteur Timothée Kabassele, vraiment gros big up à mon pasteur, le pasteur Timothée Kabassele, ainsi qu'à ma maman, pasteur Joël Kabassele et tout. Ça m'a tiqué et tout. J'ai dit, ah wesh, c'est un pasteur. Mais vas-y, il en a dans le crâne, tu vois. C'est ça qui a commencé déjà à me séduire et tout. Je me suis dit, non, vas-y. On peut être chrétien et être intelligent. Et après, avec les prières, les prédications, les prières, j'ai craqué un jour. J'ai pleuré ma vie. Je me suis rendu compte que, vas-y, si je restais avec le mindset que j'avais avant, j'allais partir en enfer. Et tout ça. J'ai fait la prière d'acceptation. Et en 2017, je me suis fait baptiser. C'est là où tout a changé. Ouais, je me suis fait baptiser. Et c'est alors que j'ai fait ma première scène en tant qu'artiste. C'était au ministère Génération Jeunesse chez le prophète Joe Grace. Gros big up à mon frérot Hippolyte Kamoukuni, ML Loteke, à tous les frérots qui sont là-bas, Cordon Joël et tout. C'est eux qui m'ont donné ma première opportunité, ma première scène. C'était mon frérot Ambroise qui m'avait demandé de passer. Et puis voilà, 2019, je me suis engagé avec mon frère Kiskibi, là, qui est mon manager aujourd'hui. On travaille depuis 2019. On a développé le bail. 2021, j'ai sorti mon premier freestyle et voilà. On est là en 2024, j'ai sorti mon premier EP qui s'intitule Kabangu, la découverte. Voilà. Kabangu, la découverte, on va aussi entrer là vraiment avec plus de détails. L'artiste arrondi, ça a été aussi le cas pour vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à se convertir? Vous avez vu des demandes dans la chambre? Pas du tout. Moi, personnellement, de mon très jeune âge, de ma petite vie, je suis allé rapidement dans les mauvaises choses, alcool, fumette et tout ce qui va avec et tout. Et à un moment, au fait, c'était une hype. On va dire que c'était une hype parce que je voyais les chrétiens, tout ça, ils vivaient bien, ils avaient la belle vie. Moi, j'étais dans le péché, mais je me sentais pas bien. Et du coup, après, à un moment, je connaissais mon manager déjà avant, de loin. Et un jour, par sa story, j'ai pu avoir son numéro, par sa story Instagram. Et directement, je lui ai envoyé un message en mode ouais, salut et tout ça, tout ça. Je suis un jeune, j'habite à Kin, etc. J'ai envie de découvrir, de connaître Dieu, de donner ma vie à Dieu. Et c'était en 2021. Mais c'était juste, en vrai de vrai, pour la hype. Je voulais être chrétien pour la hype de base. En 2021, on s'est appelé, on a commencé à prier. Il est grave devenu mon grand frère spirituel, leur big up à lui, Kyrian. Gros big up à lui aussi, qui est un artiste gospel. Ensuite, malgré le fait qu'on a prié, etc., je suis retombé dans les mêmes choses. Et en 2022, le 24 août
Je revenais d'une fête avec mes potes, tout ça. J'étais sous des pètes en plus, mais en écoutant de la musique gospel urbaine. Parce que moi c'est pas les Alléluia. Ah, qui... c'est pas le Et pasteur Atom, c'est le pasteur Moïse. Pas les du mecs tout, qui faisaient un pas peu- du tout. Moi c'est pas les Alléluia Amen qui m'a C'est fait sentir la présence de Dieu. Moi c'est un son, je sais pas si vous connaissez l'artiste David. Par rapport sur son son Distance, j'étais seul chez moi à la maison, j'ai mis dans le home cinéma et tout, j'étais en train d'écouter et à un moment j'ai compris les paroles au fait. Je me suis dit, parce que lui dans le son il dit il y a 0 distance entre Dieu et lui, et moi je me suis posé la question, est-ce qu'il y a 0 distance entre moi et Dieu? Et directement il y a eu, j'ai senti une sorte de présence inhabituelle. J'ai parlé à mon manager, je lui ai dit, voilà, je sens ça. Il m'a dit, c'est le Saint-Esprit, il va prier, man. Et c'était 1 an après du fait que je voulais donner ma vie à Dieu. Et à partir du 24 août 2022, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et je me suis fait baptiser le 8 janvier 2023. Vous regrettez pas votre ancienne vie? Non, pas du tout. Le pète, Pas la du boîte. tout. Avec Dieu, c'est mieux. Avec Dieu, c'est mieux. avec Dieu c'est mieux. Ouais, D'autant plus. le Saint-Esprit me fait planer plus que l'alcool. De ouf. D'autant plus que, vas-y, souvent les gens, ils peuvent regretter leurs anciennes vies parce que quand ils se ramènent en Christ, il n'y a plus de mood. Tu vois? Et vous maintenant vous venez pour créer Il n'y a cette plus de mood là. mood. Nous, maintenant, on est là sous des moods everyday. Genre, moi, je Exactement. bois même pas un peu. Hein. Je ne bois même pas un peu, mais vas-y. Si tu me vois, tu auras l'impression que je suis un gros alcoolo, mais même une goutte, je ne touche pas. La fumée, je ne touche pas. Mais on aide vraiment des jeunes, tu vois, un peu comme Randy. Et beaucoup de jeunes comme ça. Papa, les jeunes, c'est les jeunes. Ils aiment les moods. Mettez-leur le mood en Christ. Ils paient. Voilà. Maman Pasteur Kabassé, on vous juge pas sur ce point là en fait. Qui? Maman Joël? Ouais. Même pas un peu. Vous savez, les jours où j'ai dit à Mommy, je lui ai écrit, je lui ai DM sur Messenger et tout. J'ai dit, Mom, vas-y, je vais faire la zikmu et tout. Elle m'a dit que Dieu t'accompagne, fils. Et elle savait de base ce que je suis en train de faire et tout. Parce que moi, les prestats que j'ai fait à ma church, c'était tout sauf Alléluia, Amen. C'était Nakopé, moité, tombolé, tout ça, tu vois. C'était ça. C'était ça. Mais quand j'ai dit à maman, zéro jugement, papa aussi, zéro jugement, tout ça. Mais votre musique en fait, votre univers musical en fait, vous êtes plus influencé par quel artiste? Parce que quand on parle du rap urbain ici à Kinshasa, on a connu le groupe Le Disciple, qui n'existe plus aujourd'hui, El George, El George. mais après aujourd'hui... On a connu comme Benz ça et Badjogo. tout. Non, moi je suis plus là et tout. Moi je suis plus là et tout. Mais vous êtes plus influencé en fait par qui? Ah, genre là, moi maintenant, là, moi je suis influencé que par mes potes, hein, SK Beats, tu vois. SK lui m'influence de ouf quand j'écoute son côté créatif. SK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le beatmaker des sons urbains gospel qui pète. Il a fait les sons pour Mike Kalambay, Faveur Moukoko rémunérateur qui fera bientôt 20 millions de vues. C'est SK derrière la prod. Donc, SK c'est quelqu'un que, vas-y, moi il m'inspire de ouf. Les Stratiotes, MC Outsider, c'est eux qui m'inspirent. C'est vraiment eux qui m'inspirent. Quand je regarde la niaque, la détermination, ça Mais aujourd'hui, quand vous voyez votre style de musique, disons, votre mouvement en fait, gospel urbain, est-ce que vous pensez que vous avez aussi la place en fait? Parce qu'avec de l'autre côté, ma frère Nabi Moussa à côté, c'est maintenant de grandes salles, de voyages, donc en termes de musique, ça va. Ouais, en termes de musique, ça va. Mais après, il faut savoir, ils ont commencé à construire ça con. Et qui ont été les maçons de leurs choses. Tu sais, nous sommes des petits jeunes, tu vois. Genre moi, je suis pas très âgé, hein, j'ai 24 ans. J'en aurai 25 le 3 mars. Et dans ma génée, moi j'ai 24 ans. Mais on peut dire que je suis comme un petit grand frère, tu vois. Donc il faut savoir que ceux qui sont avec nous, c'est vraiment des petits jeunes. Et vrai de vrai, ce sont des étudiants. Moi, c'est à peine que j'ai eu ma licence et tout. Là, je fais mon master. Mais financièrement, en termes d'expérience, en termes, je ne sais pas moi, de sérieux, surtout d'expérience, tu vois, il y a besoin d'une certaine maturité qui vient avec le temps. Dans les grands frères, dans
les personnes qui nous ont précédés devaient nous faire jouir, tu vois. Mais après, voilà, les gens, quand ils ont un minimum d'exposition, ils veulent pas s'afficher, ils veulent pas s'exposer avec ceux qui ont moins de lumière qu'eux et La tout ça. façon dont vous êtes en train de parler, c'est comme si on vous a déjà frustré sur ces points-là, en fait. Hein. Bon, pas frustré. C'est comme s'il y a un artiste qui a déjà eu la lumière. Bon, Vous ça avez m'est déjà bon. arrivé, ça m'est déjà arrivé, mais c'est le passé. C'est avec quel artiste? C'est le passé, je me rappelle plus trop. Enfin, je me rappelle, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est le passé. Aujourd'hui, on en avait déjà parlé. C'est bien, c'est carré. Et les frères qui sont dans le monde, ils ont des boss, frérot, tu vois. Il peut partir en boîte de nuit. Tu vois, en boîte déjà, des gens qui sont là dans Pérignon, c'est à 400 balles la bouteille, il en paye 10. Il en paye 20. Tu vois, c'est des personnes qui sont prêtes à dépenser $8 000, $10 000, tout ça. Mais aujourd'hui, si un petit comme Randy Uno qui va voir un frère qui a des thunes, non, grand frère et tout, j'ai besoin même de 500 balles pour clipper. Ah non, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne et tout, tout ça, tu vois. Après, c'est les dieux te bénissent. Ça ne nous aide pas à avancer. Encore plus, les pointages du doigt. Païen, monnaie, vous vous conformez au monde et tout ça. Vous savez, on reçoit des oppressions et de nos frères de l'église et de nos frères qui ne sont pas dans l'église. On reçoit des oppressions de toutes parts. Je te dis, cette vie, je la souhaite à personne. Je la souhaite vraiment à personne. Vous recevez de pression, Randy. Comment vous vivez en fait toutes ces pressions-là en fait? Les avis des gens? Moi personnellement, je vais l'avouer, je suis quand même quelqu'un d'assez sensible par rapport aux avis extérieurs. Mais après, j'essaie de canaliser tout ça par le fait de me dire que je ne suis pas venu sur Terre pour plaire aux humains. Je suis venu sur Terre pour plaire à Dieu par rapport à mes actions sur Terre. Et de toutes les façons, par rapport à toutes mes actions, que je sois traité de mondain, de païen, ou que je plaise à tout le monde, si je perdais ma foi, si je m'égarais de mon chemin, ça ne m'aiderait pas. Alors je continue d'être sur la bonne voie. Que je sois critiqué ou pas, moi je m'en fous, hein, en vrai. Mais vous pensez relever ces défis en fait? Parce qu'avec la musique urbaine et gospel, à l'époque, je pense qu'il y avait... C'était vraiment en mode high level en fait, tu vois un peu. Il y a Joby qui organise des événements où il y a beaucoup de jeunes. Il y a El George là de l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes. Mais après cette vague-là, c'est un peu, tu vois. Vous pensez relever ces défis-là en fait? Gros, on pense le faire et on le fait déjà. Tu vois, on le fait déjà, sauf que toi, t'as vieilli. Tu vois. Non, je suis encore là. Du jour au lendemain, on peut on- se réveiller comme ça. Je fais un comeback là, comme parce que moi aussi j'ai de son déjà. J'ai de son, mais après je me dis que bon, c'est peut-être Voilà. plus le temps pour moi en fait. Tu vois, il y avait Yambi. C'était un festival. Et Ça tout. existait toujours? Ouais. Bah, je sais pas. Est-ce que tu as Yambi en 2023? Bon, je sais pas. Je sais pas. Attends, ouais, il y en avait Il l'année y en avait, passée. il y en Ouais. avait. À la télé, je pense. Ouais. Bon, moi, je n'étais pas parti. Aujourd'hui, il y a des structures comme le FC Jésus, frérot. C'est le FC Jésus, ils ont fait une Christ. Le premier, c'était 8000 personnes, frérot. Tu vois, mais toi, tu peux pas savoir parce que on n'est pas dans les mêmes circuits. Tu sais, Kinshasa, c'est 16 millions d'habitants. Donc, s'il y a des gens qui ont la capacité de réunir leurs 8000 de leur côté, ça je vu, ça fait combien? 2 ans passés? voilà. 2 ans, 3 ans. C'est en passés. 2021. C'est en 2021. Et il y a eu le deuxième Chilling Christ. Aujourd'hui, nous, quand même, on arrive à organiser des événements alors qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas des moyens financiers solides, mais on fait venir des artistes de l'extérieur. Moi, mes frères du FC Jésus ont fait venir KS Bloom, tu vois. Ils ont fait venir KS Bloom. Il y avait du bon monde. Il y a moi-même, j'ai fait venir Isaac M avec le Flex Mood l'année passée en juin. Il y avait du bon monde. Bien organisé, bien ceci, c'est juste que voilà. Notre nouveau public à nous, vous ne pouvez pas connaître parce que notre public, c'est des 2004, tu vois. C'est des 2004, des Vous 2006, voulez pas qu'on puisse intégrer la façon dont vous êtes en train de Des parler? deux- Vous êtes en train de mettre là les... des 2005. Non, pas que je vous mets à l'écart, c'est juste que vous saviez que c'était chaud parce qu'à l'époque, vous étiez dans le show. Tu vois. Mais maintenant, comme vous avez pris un peu de l'âge, ben, ceux qui sont dans le show, c'est
les autres maintenant, tu vois, les plus jeunes et tout ça. Et les grandes personnes n'écoutent pas vraiment beaucoup de rap. Ils sont pas tout le temps dans les événements, tu vois. Ils ont des enfants à nourrir. On est en train de vous juger, c'est votre style en fait. Quand Tu sais, même le quand L, on l'a jugé. de Nino, on vient, on vous écoute. Même le L, même le L, big up. Il n'y a pas de changement en fait, à part le texte. Attends, Bems, grosse salutation déjà à L. George. Hein? Tu sais que L. George, quand il a pris la décision de virer ses cheveux, moi j'ai vu quelqu'un le critiquer et dire qu'il se conformait à Caris. Donc, même tous ceux qui a Kati Kovo, ça serait un problème. Voilà. Lui s'est viré les cheveux peut-être parce qu'il a la calvitie, tu vois. Mais après, peut-être que c'est parce qu'il kiffe. Bon, il a toujours eu la calvitie, mais avant, il n'avait pas viré tous ses cheveux. Mais après, un moment, quand depuis qu'il vire tous ses cheveux, c'est beaucoup plus beau, tu vois. C'est frais. Lui, sa fraîcheur, c'est tout, c'est virer toute sa couche, tous ses cheveux. On l'a jugé parce qu'à Kati Kovo, on est c'est quoi tout ça, Ani? Ceux qui ont Kati Kovo, qui mandefu. Ah, le mois qu'on a, on a Caris. Kati Kovo, qui mandefu. Au Komi Baba. Au Kangasuki, voyou. Au Chalox, voyou. Netinga Bouinache Lizara. Ah, Olandi Dani Welbeck. C'est tout ça, Nani, Ndekonanga. Biso Tomoni Makambona Nyoso, on s'est rendu compte de quelque chose. Ceux qui m'ont aligné au thé, à Koluka Kaka, raison mon corps, pour na. Exprimer un naïe. Ceux qui m'ont dit il va toujours exprimer incrédulité naïe. C'est quoi tout ça là fort. Tomi lingi sana makas. So lingi biso te ndekonanga il continue. So linga biso continue pe. On a beaucoup parlé déjà. Quel titre est déjà disponible? Alors il y a l'EP qui est déjà disponible. L'EP qui est disponible, mais la chanson qui soutient l'EP en question. L'EP, donc l'EP c'est disponible depuis lundi. Tout à l'heure là, déjà à 20h, il y a le clip de Pessanga Bible qui sera disponible sur YouTube. Un très beau clip réalisé par mon grand frère Frank Lays, que je salue. Frank Lays, il a été. Ça fait super longtemps, hein, Frank. Donc voilà, il y a le clip de Pessanga Bible qui arrive. Après, il y aura les clips de Vanessa. Après. Alors, les amis, si vous êtes en communication avec nous, restez branchés. Et je vais demander à Jordi de nous aider à nous balancer ce titre de l'artiste Aaron KBG, Pessanga Bible. On va se retrouver tout juste après. Voilà, les amis, là c'était le titre Pessanga Bible de l'artiste Aaron KBG qui est avec nous sur ces plateaux. Pourquoi Pessanga Bible? Tu manquais la Bible ou bien il y a quelqu'un qui m'a demandé Aaron qui a confisqué ta Bible. Non, c'est vrai que je manquais la Bible. C'est une demande, c'est une prière. Je demande à Dieu de m'imprégner sa parole, au fait. Tu vois. Je demande à Dieu de m'imprégner sa parole. Conformément à Josué 8.1 qui dit médite cette parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Que ça. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est décrit par la Bible. Tu sais, ma musique, j'utilise des concepts très courants. Je parle de la vie. Et aujourd'hui, si quelqu'un a envie de savoir, de lire, de connaître la parole de Dieu, bah, ça passe par la Bible. Et moi, je demande à Dieu, vas-y, donne-moi la Bible pour que je puisse l'asseoir, pour que je puisse la lire, pour que je puisse la retenir, pour qu'elle me guide, en fait, tu vois, que cette parole soit une lumière dans mes sentiers. Mais le problème est aussi, lorsqu'on vous juge en fait sur, je ne peux pas dire sur l'apparence, mais sur la forme de ce que vous êtes en train de faire en fait. Okay. À part le texte, quand on écoute Pessanga Bible, on comprend que ça c'est du gospel. Mais quand on voit le clip, vos gestuels, le truc, on dit ça se montait. Les gestuels, frérot. La danse et tout. Quand David dansait et qu'il s'est viré les fringues, il y a Michal qui a fait la sagesse. Cette dame-là est morte stérile à cause de la sagesse. Myriam et Aaron, quand Moïse allait draguer l'Éthiopienne, ce n'était pas leurs oignons. Mais à cause de la sagesse, ils ont critiqué. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, si tu vois, si tu ne comprends pas, va prier, demande. Si le Saint-Esprit te convainc que ça vient de Satan, ok. Moi, je vais répondre. Donc on peut dormir, se réveiller au Bétipé Koimiko. Koimiko. La danse. Ah, truc des... Bon, je sais pas, s'il y a des boucs qui vont faire ça, moi je fais de l'urban. Je sais pas si ça peut entrer dans mes sons. Mais si ça c'est un pas qui n'est pas obscène. C'est un pas culturel congolais. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des chansons moutouaches. La personne qui a créé moutouachi, c'était un chrétien, soit il chantait les moutouachi pour la gloire de Jésus.
Jésus, les gens l'ont connu en Afrique, je sais pas moi, vers 1400, hein, précisément au Congo. C'est, je crois, en 1492 qu'Alphonse Ier s'est fait baptiser, qu'il y a eu les premiers chrétiens. Bon, Moutachis existe, nos ancêtres, en 800, en 1000, ils priaient les ancêtres, c'était pas des chrétiens. C'était pas des chrétiens, mais ils ont créé des styles de musique qu'aujourd'hui les chrétiens s'adoptent. Et chaque jour, la société évolue. Chaque jour, il y a des nouvelles créations qui peuvent venir et des chrétiens et des mondains. Vous lisez Socrate, c'est un chrétien. Vous lisez des livres de médecine. Tous les médecins là sont des chrétiens. Les professeurs d'université qui nous donnent cours, des occultistes. Ils insultent nos pasteurs. Ils insultent même Jésus. Maintenant, on ne va pas écouter leurs enseignements parce que ce ne sont pas des chrétiens. Tant que ça peut bénir le peuple de Dieu, nous on va mettre ça pion. Voilà. Et Randy, de votre côté, on doit s'attendre à quoi? De mon côté, je sais pas si je dois parler de ce qui va venir, mais Le projet, un clip, le son. déjà il y a Faudra du temps qui est sorti depuis lundi dans l'EP de Aaron, mais après je pense qu'il y aura des très belles surprises. C'est vraiment l'année où j'ai vraiment exposé tout mon talent pour la gloire du Seigneur et voilà quoi. Donc c'est tout ce que je peux dire, qu'il y aura des très belles surprises cette année. C'est pas un groupe, hein? Non, c'est pas un groupe. C'est pas un groupe, c'est mon émission. C'est Ni collectif. Non, c'est pas un collectif. Sauf que déjà, si tu m'avais demandé pourquoi j'ai intitulé l'épée, On voulait me l'entrer pour. voilà, la pour découverte. Bon, je décortiquer sais pas si je te précède un peu. Sauf que c'est la découverte. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de faire découvrir aux gens ce que nous valons. On essaie de faire découvrir aux gens notre musique, tu vois. Donc, on va aussi faire découvrir aux gens des bien-aimés dans le Seigneur qui peut-être n'ont pas eu l'exposition. Tant moi, tant Randy et tout ça. Bon, après, moi j'ai sorti mon épée. Je l'ai appelé lui en fit. Je pense que c'est sa première apparition qui est, je crois, dans toutes les plateformes. Bon, après, il y a Dieu d'abord, si je ne me trompe pas. Mais dans un projet, vraiment, c'est le mien. Et je vais faire découvrir comme ça notre art. Et je vais le faire découvrir lui. Du coup, toutes les émissions dans lesquelles je passe, toutes les vidéos, toutes les promotions qu'on pourra faire pour la promotion du projet de l'épée, je voudrais vraiment qu'il y ait Randy, je voudrais qu'il y ait Keren, pour que tes téléspectateurs à toi, par exemple, les abonnés, tu vois, les abonnés de BEMS, frérot, tu vois, je vois les commentaires, les partages et tout ça. S'ils voient une intervention des Randy qui les touche, tu vois, ça lui fait de la hype. Donc, je vais faire profiter de ma petite hype à tous les frères qui sont disposés. Quand je ne fais pas emballer tout le monde, on a pris Randy, on a pris Keren. Voilà. Mais c'est quoi la particularité de votre épée en fait? Quand on l'écoute, c'est quoi la particularité? La particularité, c'est que déjà, il est hyper atypique et inattendu. Personne ne s'attend à écouter des sons gospel comme les miens. Théma a un titre qui s'appelle Vanessa. Tu vois. Jésus revient bientôt, le Saint-Esprit, il y aura un titre Vanessa. Papa, tu sais. Il fallait écouter Vanessa. Si tu écouté Vanessa. En tout cas, téléspectateurs des BEMS, plateau d'honneur, Vanessa, par exemple, j'ai pris le prénom d'une fille lambda. J'ai pris Vanessa parce que ça sonne bien dans la rythmique et tout. Il y a des filles aujourd'hui, moi je t'ai dit, moi je m'inspire de la société, je m'inspire de ce que moi je vis. Il y a des sisters qui sont en mode everyday chicha, everyday sortir avec les papas des gens pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des téléphones. Il y en a même, après il y avait les affaires des porta-potty, je ne sais pas si tu as entendu parler des Santoine, nous tous en avons entendu. Il y en a qui partent jusqu'à Dubaï pour manger les excréments des Émirats là-bas. C'est pas bien. Et moi j'en parle et je prodigue des conseils à une fille qui s'appelle Vanessa dans cette chanson-là pour parler au fait aux sœurs qui ont le même profil que celle-là. Donc si tu as l'opportunité, le temps d'écouter l'épée, et que tu écoutes, c'est déjà sur toutes les plateformes, sur YouTube toutes les aussi. plateformes, sur YouTube, partout. Partout. Donc si tu as l'opportunité d'écouter l'épée, pour les autres frérots en tout cas, tapez seulement Aaron KBG, vous allez voir mon épée qui est disponible là-bas, sur YouTube, Spotify, Apple Music et puis partout. Donc la particularité vraiment de l'épée, c'est ça. On découvre le gospel d'une manière archi différente. Vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vu dans le gospel là-bas. Bon. Mais vous avez, quelle est votre relation avec d'autres confrères
Ave Naël Georges, mais en termes de musique, vous êtes des confrères. Mais c'est trop, c'est trop mon frérot. C'est trop mon frérot. Trop mon frérot. Tout le monde en s'entend bien. Tout le monde en s'entend bien. Je peux même être... Il y a un nom qui me zappe là en tête. J'ai oublié le nom, mais il est d'accord. On s'entend super bien. Déjà, gros big up à El Georges, hein, qui est dans la cuisine. Il va nous sortir des bons trucs et tout. Gros big up à tous les frérots qui travaillent avec nous. ML Loté, qui est SK Beats, MC Outsider, Stratio Tsisi. Tous les frères qui travaillent avec nous. Mais il y a un grand souci côté production. Et comment vous faites aujourd'hui? Vous savez, nous on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Si les producteurs vont venir, qu'ils viennent. S'ils ne vont pas venir, Dieu saura comment il va faire. Moi, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que les meilleurs agents, la meilleure production, c'est la validation de Dieu. Si Dieu te valide, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Comment on fait? C'est justement la question que tu me poses. Et c'est la question que nous, des fois aussi, on se pose. Comment on fait? Comment on y arrive? Aujourd'hui, je te dis, hein, on a une mini-influence. Moi, peut-être tu me connais, peut-être que tes abonnés ne me connaissent pas. Mais il y a certains milieux, j'arrive, les gens pleurent. Il y a certains milieux, j'arrive, les gens me demandent des photos. Comment on est arrivé à le faire sans producteur? Que le Saint-Esprit, frérot. Il n'y a pas 36 mots. Que le Saint-Esprit. Et si on rajoute au Saint-Esprit l'argent des 2-3 frères, moi j'insiste, please les frérots, please les papas, les mamans. Mais ça, quand demande, comment ça demande? Madjabou, Madjabou, j'ai pas moi, 63 artistes, ils font déjà beaucoup, non? Ils font déjà beaucoup. Madjabou, c'est quand même, j'ai pas moi, 80 musiciens. Ils font déjà beaucoup. Avec la musique que vous êtes en train de faire, je pense pas que de la nouvelle génération, avec votre style de musique, Nakosi, je mens. Ou chez Madjabou? Bah ouais. Après, il y a les KS, non? KS n'est pas artiste signé chez Madjabou, c'est un ambassadeur. Ouais, mais bon, vas-y. Bon, il y a Faveur qui a sorti rémunérateur. Non, Faveur, c'est avec ton style et son style, c'est deux choses différentes. Non, après, l'urban gospel, vraiment, chez Madjabou là-bas, c'est pas assez représenté, mais bon, ça viendra. Tu vois, t'as compris. Tu sais, tu me rajoutes. Mais même, tu connais mon petit frère Baïv? Il est Madjabou Rafiki et tout. Grosse force à mon frérot Baïv. Il n'y a personne qui pète plus que notre frère Baïv. Il est du début de la compétition. Il est arrivé en finale avec ses propres compos, frère. Faut voir l'étendue du talent qu'on a, mais on est salement caché et tout. On n'a pas d'opportunité d'être exposé. Nous, dès que tu nous donneras l'opportunité de nous faire vraiment exposer, papa, on va pas que s'exposer, on va exploser. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes aussi dans l'event, dans tout ce qui est aussi. Mais pourquoi pas créer votre propre structure, comme l'a fait aussi avec David Okid, et c'est un peu de donner la force alors? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est quoi le nom de votre structure? Sauf que c'est pas encore lancé officiellement. Okay. Mais vous êtes juste en train de donner de la force. C'est dans les prévisions. C'est dans les prévisions. Je vais emmener les choses de manière différente. Tu vois, j'emmène les choses de manière différente. Alors, il y a le Flex Prod qui est mon projet. J'ai même sorti l'épée sous le Flex Prod, sous mon label, que je vais lancer d'ici peu. Je pense même que je vais t'inviter dans comment ça s'appelle? Dans la conférence de presse. On sera là avec plaisir. Voilà, donc je pense que je vais vous inviter et tout. On va vraiment vous parler encore et encore et encore et encore. Frérot, moi je te dis, nous on veut gagner le marché quinois. Tu vois, on veut gagner le marché quinois. On veut que le Kinshasa sache qu'il y a des jeunes. Des âmes ou bien gagner des marchés au pays sous ce? Comment ils sont business? Tu me parles en tant que event manager. Tu me parles en tant que producteur. Tu sais l'apôtre Pierre, pardon. Dans les épîtres des Pierres, je crois, 3e épître des Pierres, il dit, à votre foi, rajoutez-y de la connaissance. Le management, c'est de la science, frérot. Le management, c'est de la science. C'est de la science. Donc, si tu me parles en tant que manager, si je dois te parler, tu dois me parler en tant que manager ou en tant que producteur, je vais te parler en tant que scientifique. Mais un scientifique ayant la foi en Jésus. Et tout. Un scientifique, mais il y a la foi en Jésus. On doit s'attendre maintenant avec la sortie officielle quand? Je ferai signe. Déjà, il y a la session d'écoute. Je vous spoil. Ici, il n'y a que des spoils. J'ai spoilé les clips. Je t'ai spoilé comment je me suis converti. Là, je te fais un 3e spoil.
c'est qu'il y aura déjà la session d'écoute de l'épée où je vais faire venir tous mes frères pour passer un message. L'unité. Tu vois, l'unité. Je vais lancer des invitations. Avec tous tes frères, voilà, Robin, ça peut aller. Bamundos. Mundos Koutou. Céleste la mélodie. Allez streamer pas à pas qui est disponible et c'est sorti il n'y a pas longtemps ici. Daniel. Donc toi, tu peux signer aussi la salle Showbiz alors? Oui, frérot. Qu'est-ce que tu attends? C'est dans mes prévisions. Je fais la promo de l'épée le 3 mars. Ah, Jésus. Toi, je vais trop que je te spoil et tout. C'est les ananouins, na four. Mais papa, na biso aussi saka promotion épée. Toya toko signé ba Showbiz wana. Na spoilé au Kambala moko. Au moni stade de Martyr, le terrain de basket. On va d'abord tiens mon pépé. Oui, donc on va faire un événement dans les terrains à stade de Martyr, il y a basket. On fait ça là-bas. Toi-même, je vais t'inviter. Je vais inviter tous les bien-aimés qui voudront bien nous accompagner médiatiquement. Togoya, wana, Togotondi, Sango. Après, je ne sais pas moi. Je sais. Et j'ai la foi. Au Kondi Manga. Tout on Kondi Manga te. Bandeko ba Hollande émission. Bokondi Mato Kondi Manga te. Martyr, wana, Togotondi, Sakango. La ville à Kinshasa. Bokama comme dans le lobby. Au Balolon. Tu dis? Au Balolon. Au Balolon. Au Kabon, on a ma beau Kwanzam. Année Oyo. Stade Anapego. Beta Maïsous 2 fois. 2 fois, papa, toi, yana mon bondo. Pasteur Moïse Mbi, Yazo Banda, après le pasteur Mike Alamba aussi. Dingue, frérot. Mais la génération n'a pas eu bon. Dans notre génération, pour toucher la gospel urbaine. Vous aussi signé Babilo Gongota. Webi, Makambu et Bandaka, quelque part, et Kinaka, quelque part. Plateau d'honneur aujourd'hui, c'est parmi les émissions les plus suivies et tout. Sur YouTube et compagnie, frérot, je pense pas que tu as commencé direct là où tu es maintenant. Tu vois. Tu as commencé quelque part, là tu es dans un cheminement et tu arriveras à l'accomplissement. Tu vois. C'est la même chose avec nous, l'urban gospel, on commence de quelque part, on va quelque part. Et notre quelque part là est vraiment, vraiment, vraiment glorieux. Aujourd'hui, je te dis, on a eu des intelligences, on a des stratégies, on a du génie. Frérot, je te dis que dès qu'il y a quelqu'un qui est exposé à notre musique, il kiffe d'office. D'office. Et même des artistes qui ne font pas la même musique que nous. Là, je fais un gros clin d'œil à mon frérot Israël KB, qui a reçu vraiment les félicitations de notre grand frère Zozo Machine. Non, moi c'est là-bas. Lui c'est KB, je sais plus trop. Donc il y a Zozo Machine par exemple qui a grave validé Israël KB, tu vois. Parce que Israël KB fait des bonnes choses. Papa, moi je te dis, Tozo Kendeka petit à petit. Si mon coloca comme tout le monde a colamukaka a ondimela kabiso, a opesa abiso ba moyen de s'exposer vraiment. Moi je te dis, nous, si tu nous exposes, on explose. Ta petit nanga baïf na maja bourafi qui est superstar. Ngingo. Tu dis, c'était pas dans mes prévisions. C'était pas dans mes prévisions. Même Madjabwa Mikolo et les Kanina 2020, il y a mon grand frère Bruce Tenda qui était là. Yewana, moi n'a pas tes grosses salutations, mon frère Bruce Tenda. Il y a mon grand frère Easy qui est là-bas. Zaindombi, il a sorti son épée aussi dernièrement sur Madjabou et tout. Tout ça, il y a là mes frérots qui sont là-bas. Donc, déjà presque à la fin, Randy. Moi, je m'aimerais bien. J'ai pas eu le temps d'écouter l'épée, mais un petit acapella à 2, ça ferait énormément plaisir. Quand même, c'est pour la gloire d'un seul. C'est clair. On fait quoi, Randy? Faudra du temps. Ah, ça dépend de toi. Hein. Ouais, faudra du temps. Faudra du temps. Ouais, faudra du temps. Let's go. Attends, pardon, moi je suis rappeur, hein, donc j'aurai une vilaine voix. Okay. Ça prendra du temps pour qu'ils puissent comprendre que l'on vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'était pas pour mentir lorsque j'irais que l'alcool et la fumette. Je ne rappe pas pour avoir du buzz, mais pour gagner les âmes et les péchés qu'on puisse l'arrêter. Même si tu ne veux pas, c'est à travers notre sang que tu vas te sanctifier. Faudra du temps pour qu'ils puissent se capter. Ah, faudra du temps pour qu'ils puissent changer. Ah, faudra du temps pour nous voir flopper.
capter. Ah, faudra du temps pour qu'il puisse capter. Ah, faudra du temps. Yelilele mama, 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 yelilele mama. Let's go, c'est un peu ça. Là, c'est. Bolimbi, si on a des gamages, hein, Amati Likolo, on a imbaté. C'est un titre qui fait partie de votre EP. Oui, c'est dans l'épée, mais avec la prod, si tu me mets vraiment dans les conditions auto-tune, instrumentale, la chanson est bien. Allez écouter. Yo, ça me tente auto-tune, hein. Makasi, on a à faire, papa. Tu n'as créé pas de problème. Ah, écrit Bangona Bango, papa. Écrit Bangona Bango. Moi, je suis imitateur du Christ. Moi, je suis imitateur du Christ. Je ne peux pas être imitateur je suis imitateur de celui qui imite Christ. Je ne peux pas être imitateur de celui qui n'imite pas Christ. On a tout à dire. Mais, ah, il faut tout d'abord dire. Nalingango. Hey, nalingande wana. Wabilona ngai. Hein? Papa, en tout cas, Bolimbi Sibandeko, si on aura peut-être qui vont venir m'insulter, me tacler, tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Hein, tonton Bems, Bobby, soyez mes imitateurs, à moi Paul, comme je le suis de Christ. Donc le modèle, c'est Jésus qui est passé par Paul pour le public de Paul. Le modèle, c'est d'abord Jésus qui passe par un homme. Et aujourd'hui, il y a des messagers de Jésus. On peut les imiter, d'accord? Mais quand les gens ne sont pas des messagers de Jésus et que nous sommes leurs imitateurs, nous sommes dans la perdition. Moi, je lance un message à tous les frérots qui sont des warriors, à tous les frérots qui sont des Gaulois, à tous les frérots qui sont des spiritas, à tous les frérots qui sont des griffes du tigre, les motivés, et tous les gangs, et tous les frères, et tous les groupes qui s'habillent comme Fali, qui s'habillent comme Ferré, comme Guez, comme ceci, comme cela. Non, aucun problème avec, mais bien aimé dans le Seigneur, imitant ceux qui imitent Christ. Imitant ceux qui imitent Christ. On aime bien l'amour, c'est bien. On aime bien le mood, c'est bien. Mais il n'y a rien que nous pouvons aimer plus que marcher en Christ. Il n'y a rien que nous pouvons aimer plus que marcher en Jésus. C'est primordial. Le salut passe par Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. En étant dans le gospel, vous avez aussi la facilité d'écouter d'autres chansons, non? D'autres artistes. Oui. Perso, moi j'avoue, oui. Vous avez Comment je sais que les Warriors existent? Comment je sais que les Spiritas existent? Comment je sais que Vous avez le temps d'écouter aussi Pétage? Oui. Qui connaît pas Pétage, frérot? Vous prenez cet album-là comment? Un album mondain ou gospel? Bah moi, c'est un album qui me met dans de bonnes humeurs. C'est un album joyeux. Et vous considérez la personnalité de Pasteur Denley ici comme pasteur ou... Bah il est pasteur, non? Il a sa church. C'est quoi un pasteur? C'est un responsable d'église. Il est pasteur. Parce qu'un pasteur peut faire tout ce qu'il fait là et tout. Bon, après, chacun a son éthique et sa déontologie. Tu vois, chacun a son éthique et sa déontologie. Chacun fait ce qu'il veut par rapport à la compréhension qu'il a des Écritures. C'est tout. Ok, nous sommes à la fin ici. Jordi va nous aider avec quelques photos et puis on va finir. Jordi, tu peux nous aider avec la première photo? Faut regarder là ou là? Non, la photo va sortir. Ah, sale. Graslo quoi et qui? Avec Christian. C'est de votre génération aussi? Non. Musicalement? Moi, je parle pas d'âge, hein? Bon, notre génération, on va dire ouais. On va dire oui. Parce qu'après, ils ont sorti des sons quoi, en 2021, je pense. Ouais, on va dire c'est notre génie. Entre les deux, s'il faut travailler sur un album, on demandait à KBG de choisir entre les deux. Si je dois travailler sur un album, je vais prendre Grâce. Je vais prendre Grâce. Pourquoi Grâce? C'est quoi la particularité de Grâce qui vous pousse? Grâce, il est plus urbain. Il est plus urbain que Christian. Christian, lui, il fait de la très bonne musique, mais c'est la musique ecclésiastique, tu vois, et tout ça, Kumamaya et tout. Tu vois, il y a Grâce, il a sorti un son à ma piano dernièrement, Bouger la tête, elle a tout l'icolo, non, c'est là, tout ça. Donc avec Grâce,
le courant va beaucoup plus passer. Et puis, grâce, c'est la personne avec qui j'ai eu l'opportunité d'être en contact. Tu vois, on a des amis en commun. Après, voilà, il était là à mon événement, même s'il n'avait pas presté. Mais il est là, total soutien, total force. Et puis voilà, je suis plus proche à Grâce et puis notre style et notre vision artistique corroborent beaucoup plus que La même chose Christian. avec Randy. Moi, je prends personne. Oh, pourquoi? C'est pas votre délire? C'est pas votre délire? Ouais, c'est pas du tout ce que je vois faire dans ma musique. Enfin, mais après, j'aime bien m'exporter, mais ça sera pas pour maintenant. Voilà. Donc, moi, je prendrai personne. Deuxième photo. Maman, papa, ah ouais. C'est votre mood quand même. Tu dis? C'est votre mood. Ouais. Mais vous voulez que je prenne personne, quoi. Si je dois choisir entre les deux, je vais prendre Fiston. Pourquoi le choix de Fiston? Déjà, Fiston, c'est le mari de ma pote. Génovic, salut Génovic depuis la maison. Vous choisissez ce genre de gens au besoin bon bien. Des gros bisous. Non, même pas. Des gens aussi que voilà, on peut s'entendre Comme on dit bien. que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, même pas que la charité c'est bien de ordonnée ta commence famille, par soi-même. C'est, te dis cela sorti lélo. Tu vois. Moi, je me vois pas faire du lélo. Tandis que que Fiston, la nini na pesananda, balongola, never leave me alone. Depuis, tu vois. Lui, il est urbain, frérot. Et puis, même Superstar et compagnie, il était déjà urbain. Vous pensez Le qu'en premier fait, ce son, il était Fiston, il urbain. a compris Lui, que il est dans urbain. le jours à venir, dans le futur, la musique gospel va changer. Alors, il a fallu que je puisse déjà commencer à s'adapter tout doucement. Voilà, lui, il est dans le futur. Il était déjà dans le futur. Fiston, il est dans le futur. Moi, je te dis un Bems, la musique de demain, c'est la musique urbaine. Que ce soit dans le gospel, que ce soit dans le mondain. Nous, on est dans le futur. Crois-moi. C'est pas le cas pour Randy. Hein. Tu dis? Ici, c'est pas le cas pour Randy. Bon, Randy, après lui, là, Moi, c'est toujours pas mon délire. Moi, je prends toujours pas personne, mais après, par rapport à certains sons que j'ai quand même écoutés, je dirais Fiston, mais après, tu vois, très loin dans le futur. Pas maintenant. Ok. Jordi, une dernière photo. Celle de là-bas, c'est la dame de témoignage, c'est ça? R. Oui. Maman Lydia, je pense. Et moi, je connais pas. Ouais, après la sortie des sons, ça fait quand même un bail. Ouais, hein. ça fait super longtemps. Mais Ça fait super. après, le nom est toujours là et tout, Maman Lydia. Ah, le nom est toujours là chez les gens qui connaissaient le nom avant. Lui, les jeunes, hein. Très jeune, ma carrière. Mais avec votre Ah, non, musique, le seulement. problème, on est avec votre musique, il y a pas, vous n'avez pas de légende, c'est ça le problème. Tu dis? Dans votre musique, votre style là, vous n'avez pas de légende. C'est nous les légendes, au fait. Nous, les légendes. C'est ça le truc, au fait. Ah, C'est je juste, vous ai eu, hein. Il y a un commencement partout, papa. Il y a un commencement partout. on est les précurseurs. précurseurs du mouvement, alors c'est nous les légendes. Pour ceux qui viennent après, Donc, Voilà. ça là, bah, El George là, ça là, bah, Ah, Kai, bah, Jala ça là, venir. bah, Dr. Ama, bah, ça là, donc, Kai, nous, on peut reconnaître en côté. Il y a à quoi reconnaître. On a quoi reconnaître. Parce que Moutali Bosso a bien un logiciel. Il y a FL Studio, Setup Nango. C'était Dr. Ama. Moi, j'ai connu El George en face de chez nous. Il venait au studio DAC Records. Ils avaient juste en face de Kalaba 2013. Baronde, Bazaba pionnier. Tu vois, ils sont des pionniers, les laboureurs. Ceux qui ont planté. Après, maintenant, il y a Kabang, on est là pour l'arroser. Après, Barandi Uno. Bakoli Sanzete. Bafouille Botama. Mais au moins, maman, deux na moi, non. Entre les Elle deux, aussi moi, je dans prends le maman urbain, Dena, frérot. enfin moi aussi, hein. Moi aussi. Maintenant, vous choisissez. Mais après, présentement là, présentement rien. Non, mais apparemment, si tu fites avec des namons et tout, c'est bien, tu pètes, hein, t'as vu ça, et ça est rentable grave chez Georges. Ouais, mais après, au rentable fait, de ouf. présentement, c'est ce que moi je cherche dans la musique, c'est pas forcément le buzz. Moi, ce que je cherche, c'est que les âmes reviennent à Dieu. Moi, même s'il y a une âme qui connaissait pas Dieu, c'est la seule personne qui a écouté mon son. Moi, je pense que j'ai fait ma mission. Avant qu'Abéjian Randy, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir
de vous avoir pendant ces très bons moments. Le plaisir est partagé. Ensemble. Merci Qu'est-ce beaucoup. que le public ou encore le fidèle qui sont en train de vous suivre maintenant peuvent rester avec ça dans leur esprit, dans leur tête? Ce que vous pouvez garder dans votre esprit, c'est qu'en Jésus, il est capable, il est possible de vivre heureux, il est possible de vivre joyeux, il est possible d'être jeune, d'être beau, d'être frais, d'être fou, d'être comme nous sommes, sans nous compromettre, sans que nous puissions vivre des choses qui vont nous apporter en enfer. La première chose à retenir est celle-là. La deuxième chose, les frérots, pardon, donnons notre vie à Jésus. Jésus nous aime tellement, il a accepté d'être crucifié à la croix pour nous. C'était pas parce que il était obligé de le faire. Il a choisi de le faire pour que tu sois sauvé. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles sont capables de manger des excréments. Aujourd'hui, même dans les churches, les papes, par exemple, ils acceptent l'homosexualité et compagnie. Bon, même si après, il y a des explications derrière, mais quand même, marier des PD, c'est chelou. C'est des trucs qui n'existaient pas avant. Chaque jour, le diable s'actualise pour ramener plusieurs dans la perdition. Chaque jour, alors, tu dois actualiser ta foi. Tu dois te réarmer pour ne pas tomber dans ce que le diable veut que tu puisses tomber. Donne ta vie à Jésus, crois en lui, il t'aime et il t'aime sincèrement. C'est importantissime. Et moi personnellement, le seul message que je peux envoyer, c'est que peu importe le péché dans lequel tu te trouves, peu importe les choses que tu fais, sache que Jésus t'aime, sache que Jésus t'attend les bras ouverts, car dans la parole il dit: venez à moi vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas pour juste pour plaire, mais Jésus vous attend dans ses bras, revenez à lui. Et je vous aime beaucoup, mais Dieu vous aime encore plus. Voilà. C'est important. Voilà. Et aussi consommer l'épée. Hein. Surtout. Consommer l'épée, c'est important. Allez, les amis, nous sommes à la fin. C'était pour moi un réel plaisir de passer ces très bons moments devant vos postes en train de vous présenter cette émission en plateau d'honneur. Un grand merci à Jordi, mais aussi big up à celui qu'on appelle Shadrach Ngoyi, mon ami Shadrach Ngoyi. Donc, big up à toi et à toute la famille. En tout cas, je sais que très bientôt, on sera là encore ensemble. La sœur Gloria Kazadi, Intouchable, avec le titre qui est déjà disponible sur sa chaîne YouTube, les amis. Allez partager, écouter, visualiser, ça ferait énormément plaisir. Et aussi Gloria aussi qui vient de faire sortir son titre qui est déjà disponible. Allez aussi écouter, ça fera énormément plaisir les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan chiquititan tan tan que tum bam bam que tum bam que tepe tepe